Bonjour à tous et merci de votre fidélité à MONUSCO Réalité, une production de l'unité F2 de la MONUSCO. Au sommaire de cette édition, les femmes de Walikale, dans le territoire de Nord-Kivu, montent au créneau. Elles dénoncent les violences sexuelles et autres violations dont elles sont victimes. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Avant de revenir sur les temps forts de cette conférence, voici les nouvelles. Pendant 5 jours, soit du 23 au 27 mars, la ville de Kinshasa a vibré au rythme de la campagne de vaccination contre la poliomyélite organisée par le gouvernement congolais et ses différents partenaires, dont l'UNICEF. Cette campagne ciblait toutes les tranches d'âge de la population quinoise. C'est parce que les données en notre possession, les données épidémiologiques, ont montré qu'à Kinshasa, nous avons eu jusqu'à présent 10 cas des poliovirus sauvages confirmés. Et dans les 10 cas, 9 sont des adultes et un seul, c'est un enfant. Les 5000 équipes de vaccinateurs mobiles déployées par les PEV ont pris d'assaut les domiciles et les lieux publics, parmi lesquels les écoles, les marchés, les gares, les ports, les stations à essence, les entreprises et autres, pour vacciner aussi bien les enfants que les adultes, malgré quelques réticences rencontrées ici et là. Mais tout sur le terrain se passe très bien. Nous avons rencontré quelques cas de résistance, mais c'est plus avec la population expatriée, les Chinois qui travaillent avec nous. Mais pour ce qui est des compatriotes, tout se passe sans problème. Pour sa part, l'UNICEF, partenaire traditionnel congolais, s'est investi dans la campagne pour convaincre les adultes encore hésitants à se faire vacciner. Nous leur avons convaincu et nous avons fait d'abord l'appel historique. Vous savez, de l'autre côté, à Brazzaville, à Pointe-Noire, l'épidémie avait touché aussi les adultes. Et les gens ont vu dans les télévisions comment on a vacciné contre ces adultes-là. Et aussi, dans ce pays-ci, pour montrer que les adultes aussi sont concernés et qu'on peut vraiment, ils sont intéressés. Et la preuve est que le ministre de la Santé publique a vacciné le gouverneur. Sur tout un autre sujet, après plus d'un an de conflits meurtriers, les communautés Enyélé et Monzaya de la province de l'Équateur ont décidé de faire la paix de braves pour tourner la page d'une histoire sanglante. Pour sceller leur réconciliation, les représentants des deux communautés ont signé un pacte de non-agression le 12 mars dernier au village Enyélé. Ce pacte vient s'ajouter à celui conclu au mois de février, en attendant un autre annoncé pour le 31 mars prochain. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités provinciales et d'une forte délégation de la MONUSCO, de l'ONG Search for Common Ground et des agences des Nations Unies, dont les efforts de médiation et de sensibilisation sont à l'origine de cette réconciliation. Saisissant cette opportunité, le chef du bureau de la MONUSCO Équateur a tenu à interpeller les membres des deux communautés. Donc vous êtes devant un tournant historique. Si réellement votre engagement est sincère, c'est que j'ose espérer. J'incite et j'exhorte tous ceux qui se sont engagés dans ce processus de pacification de le faire de façon honnête et de façon sincère. Je sais que les embûches ne manquent pas, les entraves aussi, mais la volonté primera sur cela. Pour célébrer la Journée internationale de la femme à Walikale, la MONUSCO a réuni en conférence les femmes de ce territoire du Nord Kivu. Cette occasion a permis aux femmes de réfléchir sur les violences sexuelles et autres violations de droits de l'homme dont elles sont victimes dans leur province. En organisant cette rencontre, la MONUSCO a voulu offrir une opportunité aux femmes de Walikale de se parler et surtout d'arrêter des stratégies de lutte nécessaires afin d'arrêter ce fléau. C'est le moment d'embarquer pour Walikale. Les mamans qui ont été sélectionnées pour rejoindre les autres femmes à la conférence organisée par la MONUSCO sur les violences sexuelles. Ces mamans sont là. Elles sont en train de s'entretenir avec le commandant de la MONUSCO, le commandant du contingent indien.
avons là des mamans de Kampala qui arrivent. Elles vont maintenant rejoindre les autres femmes que vous êtes en train de voir là derrière moi. Maintenant, la réunion, la conférence va commencer. La conférence sur les violences sexuelles. Et bientôt, ce sera le début. Donc, les femmes sont venues de partout, de toutes les localités de Walikale, aidées par la MONUSCO pour la sécurité et la protection. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes faible, mes soeurs. Si je vous vois réunis ici, l'unité est une force. De proposer surtout des stratégies pour lutter contre les violences faites aux femmes qui constituent un blocage pour tout développement. MONUSCO ilishatusaidia mingi. MONUSCO inaunga kwanza wamama wote ya teritoria Walikale tukue umoja. Ile tunafurahi sana, ni msaada wameleta kwetu. MONUSCO inasaidia tena watoto wetu waendelee mbele kwa masomo. Les femmes de Walikale vont jouer des rôles où elles vont dénoncer les différentes violations à l'égard de la femme. Et puis elles vont s'y montrer comment la femme de Walikale se débrouille. Parce que l'aide n'arrive pas toujours à temps et l'aide n'arrive pas dans tous les coins, l'aide de la MONUSCO, des ONG. Suivez cette pièce de théâtre, ça va vous aider à découvrir quel est l'état de la femme de Walikale. Et nous avons décidé cette année, avec les femmes, de fêter ensemble, les femmes de Walikale, la journée internationale de la femme, ici à Walikale. Pourquoi cela? Parce que d'abord, la journée internationale de la femme, c'est une occasion pour les femmes de s'exprimer, de parler de leurs droits, de faire le bilan de ce qu'elles ont obtenu comme droit et de voir qu'est-ce qui reste à faire et surtout de tracer des stratégies. Msaidia huyu mama amekosa dawa, limebakwa na iko na mimba imetoka. Njo hivi tunachajia kumutuma Goma. Msaada kutoka kwenu teritoria Walikale. Vous venez là de suivre la conférence sur les violences sexuelles. Cette conférence a réuni les femmes de toutes les parties du territoire de Walikale. Les femmes étaient en face des hommes. Ensemble, ils ont essayé de voir comment promouvoir les droits de la femme et aussi comment éliminer les violences faites à la femme. Après avoir dressé un tableau sombre des violations de leurs droits à Walikale, les femmes ont lancé un vibrant appel aux autorités provinciales et nationales pour mettre fin à l'impunité et assurer le rétablissement de la sécurité dans leur province en général et dans le territoire de Walikale en particulier. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.